Portugal. Portugal. Elle a été fabriquée là-bas pour la zone subsaharienne. Voilà. Donc nous avons été On reçoit par des plateaux. privilégiés. Il faut qu'ils fassent d'abord le showroom pour qu'on puisse venir apprécier. Il y a le complexe sportif de Abobo qui a besoin d'être réhabilité. Il y a celui de Pougon, il y a celui de Benjerville, il y a celui de Koumassi, il y a le stade de Boaké, et puis il y a l'ensemble des 19 stades qui avaient été construits à la faveur de l'indépendance qui doivent pouvoir prendre ce type de pelouse. Nous avons commencé la visite sur le site de l'ancien stade Clausel à Trècheville, donc le site installé devant Ivosep. Et avec vous, nous avons pu noter que ce terrain appartiendrait à une autre personne. Le coup d'œil furtif que j'ai passé sur le document qui m'a été présenté laisse entrevoir que ce terrain a été cédé à un privé en 2010. Le second terrain, qui est le site du centre culturel de Trècheville, aujourd'hui connu sous le repère de l'église La Source, est un site qui appartient au ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, qui abrite depuis les années 70, je dirais même bien avant, certaines installations de l'INJS. Et comme vous l'avez constaté vous-même, ce site est squatté par plusieurs structures et personnes. Mais déjà, je tiens à rappeler et à faire noter que l'État entend reprendre en main l'ensemble de ces sites. Les sites vont pouvoir abriter les sièges de l'Office ivoirien du sport scolaire et universitaire, de l'ONS, du Fonds national de la jeunesse, du Conseil national de la jeunesse, les sièges des futures fédérations de sport scolaire et universitaire de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'État doit faire sa part pour mettre à la disposition des sportifs l'ensemble des infrastructures nécessaires au développement du sport en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le tour d'un showroom en zone 4 pour apprécier une qualité de pelouse qui est destinée à l'Afrique subsaharienne. Nous avons donné notre accord à cet opérateur qui est venu nous proposer une pelouse qu'il faut pour un sport de qualité, surtout que les éléphants, si vous vous rappelez, au match aller comptant pour les éliminatoires du mondial, se sont plaints de la qualité de la pelouse au niveau du stade Faboigny. Nous avons opté pour renouveler la pelouse pour lui donner des normes internationales, étant donné que cette pelouse est faite pour l'Afrique subsaharienne. Si tout va bien, à partir du deuxième trimestre de l'année 2012, cette pelouse devait refaire sa santé. De même que cette pelouse sera maintenant produite en Côte d'Ivoire, c'est l'accord que nous avons trouvé avec ces promoteurs pour permettre de l'installer un peu partout là où nous avons besoin de pratiquer du football de qualité. Notre visite vient de s'achever ici au Palais des Sports, palais qui doit abriter les compétitions de l'Afro-Basket. En contact permanent avec FIBA Afrique, je puis vous dire que ce n'est pas aisé pour la Côte d'Ivoire. À 8 mois de la compétition, nous accusons encore des retards.
L'entrepreneur compte livrer les bâtiments à sa disposition fin mars 2013, à 5 mois de la compétition. Espérons donc que nous allons respecter les délais parce que FIBA Afrique est exigeant. Et je peux dire également qu'il appartient désormais au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour permettre à la Côte d'Ivoire d'abriter les compétitions internationales, puisqu'il faut des installations pour ce faire. S'il est prouvé que nous n'avons pas les installations, nous n'allons plus nous engager à organiser des compétitions. Le stade de Boaké qui a été construit depuis 1984, la Côte d'Ivoire n'a plus organisé de compétitions internationales de football, tout simplement parce que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes au niveau des installations sportives. Aujourd'hui, avec ce gouvernement mis en place, nous allons faire de la construction et de la réhabilitation des structures existantes une priorité. Hier dimanche, nous avons fait le tour du complexe de Koumassi. Nous avons fait le tour du complexe sportif de Yopougon et nous avons terminé notre visite au complexe sportif d'Abobo. Le gouvernement entend donc se donner les moyens nécessaires, les moyens sont disponibles. Il ne manque plus que les études, les dossiers d'appel d'offres pour attribuer ces marchés-là qui, ma foi, sont très attendus avant fin 2013. Merci beaucoup.